heureuse de figurer sur la liste de celles qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de s'industrialiser davantage et d'améliorer son positionnement dans les chaînes de valeurs internationales. Chaque année, ce sont en moyenne 150 entreprises qui seront donc sélectionnées, et ce sur 10 ans, pour un total de 1500 entreprises à l'issue de ce programme. Prendre des décisions concrètes aujourd'hui pour façonner l'avenir des jeunes Ivoiriens et impacter leur vie, telle est la vision, je le disais tantôt, du président de la République, et celui qui porte cette vision du chef de l'État pour la mettre concrètement en œuvre, c'est bien lui. Plusieurs réformes déjà concrétisées depuis son avènement à la tête du gouvernement et beaucoup d'autres en cours de réalisation. La réforme portant sur la création d'un guichet unique de développement des PME pour renforcer leurs capacités et faciliter leur accès au financement, la mise en place d'une plateforme dénommée e-fournisseur au service du secteur privé afin de leur permettre de suivre en temps réel le paiement de leurs factures auprès de l'État, l'accélération des grands projets d'infrastructures de soutien à l'économie, les ports, les routes, le métro, etc., etc. Et pour y arriver, au-delà de la force de son implication professionnelle, c'est sa passion et son engagement pour le développement de son pays qui le guide, soutenu évidemment par tous ses collaborateurs. Il est à présent temps, mesdames et messieurs, pour nous d'entendre le mot du maître d'œuvre de ce programme économique, le mot du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur Patrick Hachi, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales, bilatérales et internationales, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, du patronat, des organisations professionnelles et des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec votre permission et en tout premier lieu, remercier particulièrement Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, maître d'ouvrage de ce projet Pépite, auquel nous avons participé, contribué avec toute la passion qu'il sait. Avec lui, remercier également Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, tutelle du guichet unique des entreprises, acteur également de la mise en œuvre de ce projet, et remercier naturellement les bailleurs de fonds institutionnels auxquels nous avons eu recours à un moment ou à un autre du processus d'élaboration de ce projet afin de recueillir leurs avis, leurs suggestions. Mais surtout, au-delà de tout, les encouragements, l'appui constant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui accorde à ce projet une importance capitale. L'immense William Churchill, ce Premier ministre anglais de légende, qui fit tenir puis vaincre l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, avait eu un jour à la radio pour parler de ses entreprises, qui furent si essentielles au succès de son effort de guerre. Cette phrase restait dans les mémoires, avec ce ton franc et fleuri qui fit la postérité de son auteur. Il a donc dit, trop souvent dans nos nations, on considère le chef d'entreprise
comme un sujet à envier ou une vache à traire. Mais les patriotes, eux, savent voir en lui le cheval qui tire le char. Le cheval qui tire le char, oui, c'est bien cela qui nous réunit aujourd'hui, mesdames et messieurs, autour d'une volonté, d'une ambition, d'une dynamique puissante. Celle du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de placer au cœur de l'action de son gouvernement, au cœur de l'accélération de notre croissance, au cœur de la réussite de son projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, le secteur privé ivoirien, ses entreprises, ses entrepreneurs, ses champions nationaux, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Oui, ce cheval qui tire le char Côte d'Ivoire, qui va créer toujours plus de richesses nationales, des emplois par centaines de milliers, des recettes fiscales et sociales croissantes, ce sont bien d'abord nos producteurs, nos entrepreneurs et leurs entreprises, et personne d'autre. Et c'est pour eux que nous nous rassemblons aujourd'hui. C'est dans cet enthousiasme palpable que nous, membres du gouvernement, pouvoirs publics, secteur privé, partenaires techniques et financiers, pays amis de la Côte d'Ivoire, au rôle si précieux pour le développement de son économie, nous réunissons pour lancer l'appel à candidature de l'un des programmes phares de la vision Côte d'Ivoire 2030 du président de la République, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, le programme Pépite Côte d'Ivoire. Ce programme est une confirmation et une transformation. Il est une confirmation de notre volonté de poursuivre et d'amplifier une décennie de redressement extraordinaire de notre pays, grâce au leadership du chef de l'État, à l'action des pouvoirs publics et au labeur des Ivoiriens, en réalisant l'ambition 2030 de prospérité et de solidarité nationale. Mais il est aussi une transformation, celle d'une logique où demain, plus encore qu'aujourd'hui, le secteur privé se doit d'être le moteur premier d'un développement socio-économique puissant, durable et partagé, sous l'impulsion d'un État concentré, stratège et partenaire du secteur privé, qui l'aide plus que jamais à innover, évoluer et performer. C'est cela que Pépite veut offrir aux entrepreneurs, aux entreprises et aux Ivoiriens. Faire grandir nos champions, faire gagner la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sous le leadership du président de la République, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est dotée, comme vous le savez, d'une stratégie de développement, la vision Côte d'Ivoire 2030, et d'un nouveau plan national de développement pour la période 2021-2025, qui en assure la traduction opérationnelle et détaillée. Ces deux instruments essentiels visent à accélérer notre trajectoire de développement économique à travers une croissance forte et durable, afin de projeter la vaste majorité des Ivoiriens dans la classe moyenne à l'horizon 2030, faisant de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. La réalisation de cette vision passera naturellement par les investissements privés massifs, estimés à 75% du volume global d'investissement, ce qui nous indique l'ampleur de l'effort et la hauteur de la marche qu'il nous faut atteindre collectivement. Mais soyons lucides, c'est avec ce seul volume d'investissement que nous pourrons réaliser la transformation structurelle de notre économie, la modernisation de notre agriculture, le décollage de notre industrie et de nos services, l'accélération de notre commerce extérieur, des millions d'emplois que nous devons créer pour nos jeunes et nos femmes d'ici 2030, le PIB par habitant que nous voulons à nouveau faire doubler en 10 ans, comme nous venons de le faire pour ramener, in fine, la pauvreté en deçà de la barre des 20%. Oui, c'est avec et grâce au secteur privé, à sa croissance et à ses performances que nous y parviendrons. Mesdames et messieurs, au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion du chef de l'État, beaucoup a déjà été entrepris pour créer en Côte d'Ivoire un environnement très favorable au secteur privé. Des réformes majeures ont été adoptées, code des investissements miniers, de l'électricité, des télécommunications, création du tribunal du commerce, création du guichet unique du commerce extérieur, pour le foncier, l'habitat, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, il faut faire plus fort, plus vite, pour aller encore plus loin. Alors l'État a décidé
de jouer un rôle encore plus proactif et stratégique dans la promotion et l'accélération du développement du secteur privé, et plus encore dans le renforcement de nos chaînes de valeur stratégiques nationales. Ce nouveau rôle, c'est la nouvelle ambition. Ils vont s'incarner au travers de 2 initiatives majeures. La première concernera le renforcement de nos écosystèmes de développement des entreprises et la dynamisation du tissu des PME. La seconde, l'émergence des premières multinationales ivoiriennes, réellement compétitives au plan régional, continental et même mondial. Concernant le premier volet, l'État vient d'achever la réforme qui va permettre la mise en place du guichet unique de développement des entreprises. Opérateur public qui, dans une harmonie bien synchronisée avec ses partenaires au développement, secteur public qui contribuera à accompagner les entrepreneurs nationaux et à faciliter leur accès au financement. Le gouvernement est à pied d'œuvre en vue de rendre ce dispositif opérationnel d'ici la fin de l'année, tant l'attente est forte et légitime, tant l'effet démultiplicateur sera plus grand. Concernant le second volet, la réalité est là. Les champions nationaux sont en nombre insuffisant. Avec moins de 10% d'entreprises à capitaux à majorité ivoirienne dans le top 500 des entreprises en Côte d'Ivoire, la marge de progression est immense. C'est là l'objet même de l'attention du chef de l'État, comme de son ambition de mettre en œuvre, sans délai, des stratégies efficaces pour un soutien ciblé aux locomotives économiques ivoiriennes, à l'instar de ce qui fut fait avec performance dans des pays d'aspiration tels que le Vietnam, la Turquie, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Brésil, ou encore plus proche de nous, le Maroc, la Tunisie et même le Nigeria. Ces stratégies qui visent à améliorer la productivité et la compétitivité de nos fleurons économiques afin de faire d'eux de puissants leviers de la transformation structurelle de notre économie dans nos secteurs porteurs de croissance à l'horizon 2003 seront déclinés selon une approche différenciée et en fonction de la taille des entreprises. D'une part, le programme de renforcement et d'accélération des champions nationaux sera destiné essentiellement aux grandes entreprises à capitaux majoritairement ivoiriens. D'autre part, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, notre programme Pépite Côte d'Ivoire, destiné aux entreprises de plus petite taille, mais à fort potentiel et qui vise à construire les locomotives économiques ivoiriennes de demain. Mesdames et messieurs, construire les futures locomotives économiques de la Côte d'Ivoire à partir de PME et PMI à haut potentiel, voilà l'ambition du programme Pépite. C'est pour lui que nous procédons ce jour à l'appel officiel à candidature afin d'identifier ces PME et PMI ayant le plus grand potentiel de transformation et d'impact et dont le développement accéléré permettra de renforcer notre tissu entrepreneurial dans les chaînes de valeur stratégiques tournées vers l'export ainsi que pour celles ayant un fort impact domestique. Concernant le volet export, il s'agit essentiellement des chaînes de valeur liées à la transformation de nos principales matières premières destinées à l'export. Café, cacao, anacarde, palmier, EVA, coton ou encore cola, et de l'agriculture à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les mangues, l'ananas, le plantain, l'igname, le manioc et même les fleurs qui furent dans un passé récent un fleuron de notre export. Pour le volet domestique, il s'agit des chaînes de valeur liées à l'agriculture vivrière, à l'aquaculture, à l'élevage, au BTP, au logement, à la santé, au transport, à des besoins spécifiques, un panel d'actions allant d'une assistance au renforcement des capacités, à des mesures financières, fiscales et réglementaires, en passant par un accès privilégié à la commande publique ou une exposition nationale et internationale privilégiée. Très chers entrepreneurs de Côte d'Ivoire, je sais l'énergie qui vous anime, la fertilité de vos esprits, l'étendue de votre audace comme de votre résilience, la force inépuisable de votre passion de créer, développer et innover. Je sais aussi les attentes, les contraintes, parfois les frustrations que vous avez pu vivre. Mais je connais vos rêves de conquête et vos chances formidables de réussite. J'admire votre soif inextinguible d'avancer
pour vous-même comme pour cette nation que vous voyez grandir sous vos yeux, à laquelle vous appartenez pleinement et dont vous voulez amplifier le rayonnement tout en accélérant encore le changement de vie de vos compatriotes. Vous êtes ces optimistes qui savent voir l'opportunité dans chaque difficulté. Vous êtes ces rêveurs qui ne veulent jamais abandonner. Vous appartenez à ces hommes qui, comme le disait si joliment Nelson Mandela, ne perdent jamais parce que soit ils gagnent, soit ils apprennent. Permettez-moi ainsi de vous appeler, de vous encourager, de vous mobiliser pour postuler en masse à ce programme d'excellence, afin de faire de votre entreprise et de votre talent unique d'entrepreneur un acteur clé de la transformation économique et sociale de notre pays. Avec Pépite, vous pourrez ainsi multiplier les victoires de votre entreprise et réaliser les espérances de votre patrie. Alors dès maintenant, rendez-vous sur le site dédié www.pepite2030gouv.ci pour accéder à toutes les informations utiles ainsi qu'aux conditions d'éligibilité et nous soumettre dans la foulée avec Monsieur le ministre des Finances, avec cette passion qui vous anime, vos dossiers de candidature dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour terminer, avec le programme Pépite, l'ambition formidable du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est d'accompagner main dans la main, État, secteur privé, les meilleurs d'entre vous à réaliser sur toute l'étendue du territoire, toute l'étendue de votre potentiel économique. Son ambition, c'est de créer les conditions pour que dans chaque contrat public avec l'international, l'obligation d'y inclure un contenu local de plus en plus important devienne une évidence stratégique. Son ambition, c'est que dans l'effort colossal entrepris par l'État pour créer un écosystème favorable à l'investissement direct étranger, la volonté de plus en plus affichée de nouer des partenariats avec des entreprises nationales de qualité devienne un réflexe, tant celles-ci sont et seront de plus en plus performantes. Son ambition, c'est enfin d'obtenir à l'horizon 2030 plus d'une centaine de champions nationaux hissant fièrement le drapeau ivoirien sur les sommets de tous les espaces économiques de notre continent, dans cet immense marché de la ZCAF, aussi bien que dans les autres marchés mondiaux, non plus seulement comme des vendeurs de matières premières, mais également de produits manufacturés qui intègrent tout le génie et le talent du grand peuple ivoirien. Je vous promets ainsi qu'ensemble, tous ensemble, nous ferons de ce programme un véritable succès pour l'accélération d'un secteur privé ivoirien dynamique, innovant, compétitif et victorieux. N'hésitez donc pas, chers entrepreneurs, vous avez tout, nous avons tout, absolument tout à y gagner. C'est donc sur ces mots de confiance et de conviction que j'ai l'honneur, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, de déclarer ouvert le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises Pépite Côte d'Ivoire. Vive l'entrepreneuriat ivoirien, vive l'esprit d'entreprise et que vive, grâce à eux, la Côte d'Ivoire solidaire. Je vous remercie.